Salut, c'est Antoine et bienvenue dans BRAP. Aujourd'hui, je vais te parler de l'Audi R8. Et l'Audi R8, c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce que tu vois, elle coche toutes les cases de la supercar, mais elle a pas ce petit truc qui fait que c'est une Féfé ou c'est une Lambo. Alors qu'elles ont le même moteur. Quand tu regardes de plus près, il y a tout. Le style déjà. Elle a une gueule incroyable. Elle a les yeux fins, perçants et une signature lumineuse bien à elle, un regard qui accroche. Et puis elle a cette ligne très vénère. À l'allemande, c'est taillé à la serpe. Une petite pointe d'accent, hein, quand je dis à l'allemande. Je te cache pas qu'une petite tare sur son physique, ça m'aurait bien aidé. Tu vois, ça aurait rendu ce BRAP un peu plus piquant. Tu vois, je tenais un truc, j'aurais pu me moquer d'elle pendant 5 bonnes minutes, mais non. Alors du coup, je m'installe à bord. Et là, je croise les doigts, en espérant qu'ils ont mis un intérieur d'A4 diesel. Même pas, s'ils avaient rebadgé juste le volant, bah là c'était fait. Mauvaise foi, tout ça. Et puis bah, du coup, comme j'improvise, forcément. Tu fais des listes avec un truc aussi. Je fais des listes avec un truc. Il y a un seul truc. Ouais, mais... Forcément. La liste la plus courte du monde. Bah non, l'intérieur, c'est Audi, c'est reconnaissable, mais c'est unique. Même le truc le plus boring, les boutons pour la clim. Chez Audi, ils flottent dans les airs. Il y a même un petit écran dedans, dans chaque bouton. C'est pas dingue ça? Bah si, c'est dingue. La rigueur allemande, elle a encore frappé. T'as même pas un petit commodo de Fiat Punto qui traîne, rien. Le moteur. Comment tu veux attaquer un V10 atmosphérique qui prend 8700 tours? Tu peux pas, c'est intouchable. Même le plus puriste des puristes, il peut pas attaquer un moulin pareil. Qui dit « Ah, c'est un Atmos, c'est de la merde ». Personne ne dit ça. Si tu préfères les 4 cylindres, tu peux te désabonner. Jusqu'à son blaze R8, ça a une street cred qui blague pas du tout. Son nom, elle le doit au premier proto qui a fait gagner Audi aux 24 heures du Mans. Et pas n'importe quel proto, hein. Il a remporté le plus de victoires dans sa catégorie ever. Tu vois, derrière ça, il n'y a pas que du marketing, quoi. Les mecs, ils sont plutôt sérieux. Des victoires au Mans, ils en ont 16. Décennium parce qu'on fête les 10 ans de ce moteur qui propulse la voiture de 0 à 100 en 3 secondes 1. 3 secondes 1, pour vous donner une idée, c'est à peine une demi-seconde de plus qu'une voiture qui coûte 1,6 million d'euros, la Bugatti Veyron. Alors je peux vous le dire, vous avez intérêt à garder les yeux bien ouverts parce que ça va très très vite. Ah! J'ai trouvé sa faiblesse. Audi, ils se sont brûlés les ailes avec cette R8. Ils ont voulu en faire trop. Ils ont oublié un petit ingrédient, le grain de folie. Ou les imperfections, tu vois, t'appelles ça comme tu veux, mais ce petit truc, ce petit défaut qui la rend attachante. Parce que sur piste, surprise motherfucker, c'est une arme! Le train avant, il est léger, il est stable. Le train arrière, il est hyper stable aussi. Ça fait beaucoup de stabilité pour des trains. On recommence. Le train avant, il est léger, il est efficace. Le train arrière, il est stable. Même dans ces freinages un peu à la con où t'es en appui, où normalement t'es en PLS, là, ça marche. Elle est solide sur ses appuis. Et il est là son défaut, c'est que tu mets un aveugle avec une chemisette blanche et sa cravate à son volant, et ben la caisse, elle marche, elle reste efficace. Mes réglages. Oh, ça va être long. Oh, ça bouge. Oh, ça chante. Mais vous avez déjà conduit ce genre de... Ça marche fort, fort, hein. Oh, 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 dis donc, eh, oh, oh là là. Écoutez, j'avais un abonnement Autolib et je viens de valider la Twizy. Alors, je m'y connais un petit peu.
Tu vois, moi je me suis mis à son volant, j'ai voulu la violenter un peu. Et ben non, la voiture elle te dit, je vais mettre 87,2%, un petit peu plus à droite, un peu moins de coupe, et puis tu vas faire ton meilleur passage ever. Alors t'en mets pas du tout. Là aussi, meilleur passage ever. T'es bon derrière un volant, parfait, tu feras le meilleur chrono. T'es mauvais derrière le volant, parfait, tu feras le meilleur chrono. Tu fais ça avec une Ferrari, t'es mort, t'es le nez dans les pneus, et puis il y a un tifosi qui t'insulte comme ça. Ma che, tu n'aimes pas les italiennes, tu coupes tes pattes en coulé. L'Audi R8, en fait, son défaut, c'est qu'elle est trop efficace. Trop efficace? J'ai vraiment dit ça? Non, j'ai vraiment dû vachement transpirer pour essayer de m'offrir au moins un petit tête à queue. Là où d'habitude, tu vas en faire 47 avec n'importe quelle bagnole, l'Audi R8, elle ne bouge pas. En fait, il est vraiment là le challenge. C'est plus difficile de faire une vraie belle glisse que de claquer un chrono. On sait qu'elle en est capable de faire des beaux travers, mais là, il faut avoir un sacré niveau. T'imagines si moi, j'y arrive pas? Les BMistes, je vous vois vous frotter les mains. Vous vous dites, bah ouais, nous, nos bagnoles, c'est des bagnoles qu'il faut piloter, ça glisse dans tous les sens. Mais chez Audi, eux, le clignotant, il fonctionne. Et voilà, j'espère que ce brave vous a plu. J'ai déjà été insulté par les alfistes, par les porschistes, les BMistes. C'est à votre tour dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu quand même, ça fait plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, ciao! Mmh.